J'ai rangé absolument tout mon appartement, j'ai même remis des livres, enfin bon, j'ai pas mal touché aux étagères, ça m'a donné extrêmement chaud. Et ensuite, j'ai reçu des notifications me disant que des colis Vinted étaient arrivés. Et en plus, j'en ai profité donc pour aller chercher les robes dont je vous parlais. Mais on va regarder tout ça ensemble. Mais je suis aussi allée chez Monoprix parce que j'avais besoin juste de cire à épiler. Parce qu'il me restait un fond, mais sans faire exprès, j'ai mis de l'eau dedans, donc elle ne fonctionnait plus trop. Et comme je pars bientôt en vacances, j'ai envie de m'épiler juste avant de partir, comme ça c'est tout frais. Donc j'ai acheté ma cire, mais comme j'avais ma mère au téléphone, c'est toujours dans ces moments-là que, comme je veux pas passer, je déteste ce genre de personnes qui vont à la caisse alors qu'ils sont au téléphone. Je trouve ça extrêmement mal poli. Donc je faisais des tours dans le magasin et forcément j'ai vu des jolies choses. Donc j'ai acheté juste du fil parce que j'en avais besoin parce que je n'ai plus de fil blanc à coudre. Mais j'ai acheté des choses tout à fait non nécessaires, mais que je trouve absolument trop mignonnes. Donc il y a ce petit torchon. Les torchons de chez Monoprix, ils sont toujours extrêmement mignons. Voilà, avec des petits fruits, des petits poissons, des glaces, enfin bon, très été. Je sais que les torchons blancs, malheureusement, ne restent pas souvent blancs, mais c'est pas grave, je craque quand même. Je trouve ça vraiment adorable. Et j'ai acheté 2 tasses. Celle-ci, elle était pile à l'entrée du magasin. Comment ne pas résister? Et ils avaient aussi des bols et des plats qui étaient très jolis. Mais je sais que les plats, en fait, j'en utilise pas beaucoup parce qu'on n'est que 2. Donc en vrai, on se sert directement dans nos assiettes, on met pas ça dans des plats. Mais il y avait la tasse et c'est le format de tasse que j'aime beaucoup. J'en ai déjà 2 de ce format de chez Monoprix que j'utilise très souvent. Elles sont rangées derrière mes grandes tasses là. Et celle-ci, très très mignonne, j'ai hésité parce qu'elle est d'une couleur un peu... Je sais pas trop si c'est marron ou violet. Mais il y avait avec cette couleur aussi de bleu foncé. Je me suis dit, à chaque fois je craque pour du bleu. Pourtant, mes couleurs préférées c'est vraiment le rose et le violet, mais je n'achète que du bleu. Et voilà, je me suis dit quand même ça irait bien ensemble. Elles étaient très mignonnes, elles étaient à 7 € chacune. Celle-ci c'est pas noté, mais je pense que c'était le même prix. Voilà, vraiment adorable. Donc je n'en avais pas besoin, mais au moins je boirai ma tisane ce soir dans une très jolie tasse qui me plaît beaucoup. Et donc je suis allée récupérer mes vêtements et j'adore la couturière. À côté de chez moi, elle est splendide. Enfin, en fait, c'est marrant parce qu'au début, je pense que quand elle ne connaît pas les gens, je ne sais pas si c'est de la timidité ou pas, mais elle est un peu... je sais pas comment dire. C'est pas qu'elle est mal polie, mais elle est un peu sèche et un peu... enfin, je sais pas comment dire. Mais les premières fois, c'est vrai que j'étais très intimidée quand j'allais la voir parce que j'avais l'impression qu'elle me jugeait, alors que pas du tout, je pense que c'est juste sa manière d'être. Et bon, maintenant, ça fait des années que je vais chez elle. J'alterne avec un autre couturier aussi, qui n'est pas à côté de chez moi, mais que j'aime beaucoup, que je retourne voir de temps en temps, mais disons que c'est elle qui fait quand même la majorité, qui reprend la majorité de mes vêtements, surtout quand c'est des choses un peu compliquées comme celles que je lui ai apportées. Et maintenant, elle est vraiment adorable. Et puis là, elle me dit, est-ce que vous pouvez quand même essayer? Parce que je suis surprise, c'est pas du tout les mêmes mesures entre les 2 robes que vous m'avez fait faire. Pourtant, on a fait, enfin, je veux dire, on a mis les épingles ensemble, donc voilà. Mais elle me dit, je pense que c'est la coupe qui fait ça, mais quand même, je veux pas que vous repartiez chez vous avec des longueurs qui ne vous vont pas. Donc, j'ai essayé dans le magasin, donc je sais qu'elles me vont parfaitement. Donc, il y avait cette robe-là que j'avais achetée au solde cette année chez Doen. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est il y avait un panneau supplémentaire et elle l'a enlevé pour garder cette très jolie broderie à la fin. Et je suis ravie. Comme ça, je vais pouvoir la mettre. À mon avis, je vais l'emporter là en vacances. J'adore. Elle est vraiment sublime. Voilà, j'ai très hâte de la porter. Et la deuxième, c'était celle-ci que j'avais amenée parce que je voulais faire moi-même. Et en fait, au dernier moment, je me suis dit, j'ai trop peur de ne pas réussir à le faire correctement et d'être déçue. Mais voilà, juste elle a fait un ourlet, mais comme c'est un tissu un peu particulier qui est coupé dans le biais et qui fait une silhouette un petit peu sirène, je dirais.
Bah, en fait, c'est pas si facile que ça, je trouve, en tout cas pour moi. Donc voilà, je l'ai fait faire professionnellement. Et je suis ravie, c'est pareil, je vais pouvoir l'emmener avec moi en vacances. Et maintenant, pour les colis Vinted. Bon, il n'y a pas... En réalité, c'est pas hyper excitant ce que j'ai acheté. Mais une paire de ballerines, parce que j'aime beaucoup mes ballerines argentées de chez Zara, mais j'aime pas la forme qu'elles ont. Enfin, disons que ça marche pas avec tout. Ah, la fin de... Et donc, j'ai racheté d'autres ballerines. Et j'avais peur parce que sur l'annonce, elle a écrit que c'était doré, mais sur les photos, on aurait dit plutôt de l'argenté. Et je lui ai demandé, elle m'a dit c'est un métallique un peu neutre, mais qui tire sur le doré. Bon, on va voir. Tant que c'est pas un doré très jaune, ça me dérange pas. Mais bon, je les ai pas payées grand chose. Ah oui, elles sont quand même dorées. Bon, ça va. Je pense que je vais pouvoir les porter. Et je pense que la coupe sera plus jolie. Quoique, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est des petites ballerines toutes simples. Je vais les essayer. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, elles sont toutes neuves. Elles n'ont jamais été portées. Et j'ai dû les payer, je pense, avec les frais de port, 15 €. Peut-être 16, je sais pas. Voilà, des petites ballerines. Ensuite, ça, je ne sais pas ce que c'est. Parce que j'ai acheté après deux choses qui sont pas... J'ai acheté des fonds de robe et une chemise de nuit un peu années 60. Vous savez, ce côté un peu... C'est du polyester, mais un peu vaporeux, que j'aime bien. Donc, on va le voir. C'est ça. Ça, c'est la chemise de nuit. J'adore ça, c'est pareil, j'ai dû la payer 5 €. Parce que les musées des années 60, comme ça, c'était très à la mode. Et moi, j'aime bien. J'aimais bien le col. Voilà, elle est rose et elle est très... Bon, c'est du polyester parce que c'est les années où ça commençait à être très à la mode. Moi, je m'en fiche. Ah, en plus, elle a l'air de sa longueur parfaite. Donc, elle a cette jolie dentelle et ce petit lien comme ça pour resserrer. J'adore. J'adore, j'adore. Je pense que je vais beaucoup la porter. Et elle sent très très bon la lessive. Ça, c'est sublime. Je suis très contente. Et ensuite, j'ai acheté des fonds de robe parce que j'ai un fond de jupe que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça bien de pouvoir alterner parce que du coup, je passe mon temps à le laver. Parce que forcément, c'est ce qui garde un peu toute la transpiration, etc. Et je trouve que c'est quand même pratique d'en avoir plusieurs. Et là, ce sont pareil, des fonds de robe un peu vintage. Et... oh là là, c'est pas du tout les couleurs que j'imaginais. C'est vraiment un rose saumon. Ça me plaît pas trop. Mais... bon. Ah, ça paraît plus rose là sur mon téléphone, mais en réalité, c'est vraiment presque orange. Mais voilà, donc la première, avec la tulle à la fin, non, c'est un peu de scotch. Et la deuxième, voilà. Et en fait, moi, ce que je conseille sur les fonds de robe, c'est d'avoir vraiment des tissus. Euh, souvent, le synthétique, c'est mieux, je trouve, même si tous les synthétiques ne se valent pas. Mais parce qu'il y a ce côté un petit peu... même si on peut le faire avec du coton, c'est pas ça la question, mais la viscose, je crois que... je trouve qu'en tout cas, pour les fonds de robe, c'est la matière idéale. Parce que même si je sais que la viscose c'est pas du synthétique, ma langue a fourché une fois dans un TikTok et il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont reprise. Mais c'est quand même vraiment trafiqué et c'est pas du tout écologique par rapport à du lin par exemple. Mais je préfère la viscose pour ce genre de matière parce que ça a ce côté un peu transparent et je trouve que c'est ce qui est le plus naturel parce que moi je n'aime pas qu'on voit que j'ai quelque chose sous ma robe pour l'eau et pour qu'elle soit un peu plus opaque. Je trouve que c'est beaucoup plus élégant quand on ne voit rien et qu'à la limite, moi ça me dérange pas si on voit encore, si on devine encore ma silhouette quand je suis au soleil. Alors évidemment le but c'est pas qu'on voit absolument mes dessous et mes jambes, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli
quand ça paraît naturel. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, j'aime pas quand on voit qu'il y a une couche en dessous. Et un peu pareil pour, je sais pas, les tops transparents, il y a des femmes qui mettent, et je sais, parfois au travail, on n'a pas trop le choix, ou même pour nos préférences personnelles, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui mettent souvent des débardeurs en dessous blancs ou crème, et je trouve que ça se voit et c'est pas très joli. Mais voilà, donc je vous conseillerais plutôt ce genre de petites choses un peu transparentes. Il faut bien que je les lave parce que je vois qu'elles sont toutes tachées, mais elles sont vintage, donc c'est normal. Et voilà, je suis parée pour la fin de l'été. Je suis en train de me préparer pour aller au travail et je voulais vous parler d'un truc qui me surprend à propos de moi-même parce que là on est le 6 ou 7 août, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment encore au milieu de l'été, il reste un mois complet avant la rentrée et puis même en termes de climat, en général même le mois de septembre il est quand même relativement chaud. Et là, je me retrouve pour la première fois de ma vie, parce que j'ai pas l'impression que les années précédentes, ça m'ait fait ça. Mais je me retrouve pour la première fois complètement... Enfin là, ça fait quelques jours que je suis plus du tout inspirée par ma garde-robe. Pourtant, j'aime tous mes vêtements, c'est pas ça le souci. Mais je crois que, bon, déjà, je m'en vais en vacances quelques jours là, à la fin de la semaine. Et j'ai pas envie de salir des vêtements que j'ai envie d'emmener en vacances. Parce que je pense qu'on est toutes un peu pareil, on met toujours nos vêtements préférés en vacances parce que voilà, on a envie de se sentir bien, etc. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais très régulièrement. Et en plus de ça, je tombe depuis quelques jours que sur des contenus à propos de la mode automnale. Et bon, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'été et tout ça, mais bon, on est au mois d'août, penser déjà à la mode de l'été, de l'automne, je trouve que c'est un peu tôt. Mais en même temps, les magasins commencent à sortir leur collection d'automne-hiver, donc pourquoi pas. Mais du coup, j'ai l'impression d'être complètement déconnectée un peu de la réalité, quoi. Et c'est la première fois que ça me fait ça, parce qu'habituellement, j'arrive quand même à rester assez... sur Terre, quoi. Enfin, je sais pas, ça me dépasse un petit peu. Je pense que je suis pas la seule. Mais c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là, parce que vraiment l'été, moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est ma saison préférée. Notamment à cause de la mode, ou grâce à la mode, parce que c'est ce qui m'inspire. Enfin, c'est les robes légères, ce genre de choses qui m'inspirent le plus. Donc j'ai habituellement pas du tout de mal à m'habiller l'été. Mais là je sais pas, je me sens pas moi-même en fait. Je pense que ça vient aussi du fait que je sois seule là pendant quelques jours et je n'aime pas ça.
J'aime bien l'idée d'être seule. Mais là, depuis que je suis seule, je me sens pas bien, je me sens pas en sécurité, je fais attention au moindre bruit. C'est peut-être pas... Enfin, c'est pas normal, hein, parce que j'ai vécu seule et je sais pas si j'avais ça. Mais en tout cas, depuis que je vis avec mon copain, ça fait quand même 5 ans qu'on vit ensemble, ouais. Dès qu'il est pas là, disons qu'une nuit, j'aime bien qu'il soit absent parce que ça fait toujours du bien d'être seule et d'avoir l'appartement pour soi. Mais là, je sais pas, j'ai constamment peur que un de nos chats soit malade. Enfin, ça en dit quand même beaucoup sur mon état mental, je pense. Et surtout, le fait que j'ai été élevée en tant que, je pense, petite fille dans la peur. Ma mère a peur de tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je faisais quelque chose, elle sursautait. Je me souviens quand j'ai appris à conduire, j'ai appris à conduire, j'ai mon permis, mais je n'ai pas reconduit depuis. Je pense un peu à cause d'elle aussi, parce que j'ai conduit, je pense, 2 fois à l'issue de mon permis, notamment avec elle parce que je me sentais pas de conduire toute seule, parce que bon, j'ai pas fait la conduite accompagnée, donc c'est pas parce que j'ai mon permis que je sais conduire. Et les 2 seules fois, allez peut-être 3, que j'ai conduit, elle sursautait au moins à la moindre chose. Et en fait, c'est encore plus stressant, je trouve, en tant que conducteur. Déjà que j'étais pas très rassurée parce que moi j'avais pas envie de conduire de manière générale, mais parfois elle sursautait parce que je sais pas, il y avait une voiture qui arrivait, mais c'est moi qui. Enfin, je sais pas, on était sur une route et c'est moi qui allais tout droit et elle avait cédé le passage. Et donc elle sursautait en disant attention, attention, il y a une voiture. Alors que, évidemment, je l'avais vue et surtout, a priori, elle s'arrête au céder le passage. C'est pas comme si la voiture arrivait comme une folle dingue de nulle part et qu'elle allait nous foncer dessus. Enfin, voilà, que des choses comme ça. Et j'ai l'impression que j'ai vraiment été élevée dans la peur. Et je commence à le ressentir. Pendant des années, ça m'a pas du tout fait ça. Et je sais pas pourquoi ça se déclenche maintenant. Mais je me méfie de tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je me retrouve à un endroit où il n'y a que des hommes, je me méfie. Enfin, et c'est pas normal, je pense, d'être comme ça. C'est pas sain non plus. Parce que, je sais pas, on vit en société, quoi. Et j'en ai marre de ressentir ça, et en même temps, je ne peux pas m'en empêcher. Et dans la même optique, moi j'ai arrêté, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas, mais pour ma propre santé mentale, je décide que c'est bien pour moi. J'ai complètement bloqué pas mal de chaînes d'informations. Je ne regarde plus les informations parce que de toute façon, tout ce qui est... Bon, j'ai pas la télé, déjà, donc je ne regarde pas les informations à la télé, mais sur Instagram, YouTube, etc., on retrouve tout. Et je me dis que de toute façon, les choses importantes me reviennent. J'en entends parler parce que, à l'opposé, par exemple, mon copain, lui, les regarde beaucoup. Et puis, de toute façon, comme je vis avec des gens, je travaille avec des gens, j'interagis avec des gens, je suis vite au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais je ne veux plus voir d'images choquantes, d'images violentes. Je pense que, évidemment, c'est un privilège énorme que de pouvoir se couper de ces images-là, parce que ça veut dire que moi, dans ma vie personnelle, je ne vois pas cette violence, même si, en vrai, en habitant dans une grande ville, on voit forcément des choses horribles. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un privilège de pouvoir dire stop, je ne veux plus voir ce genre de choses. Parce que certaines personnes, de toute façon, malgré elles, tombent dessus dans la vraie vie sans pouvoir s'arrêter, sans dire non, je ne peux pas voir ça, voilà, des pays en guerre, ce genre de choses. Mais ouais, j'en ai marre. Je pense que c'est aussi peut-être la condition de la vie en ville. Parce que forcément, moi, en bas de chez moi, j'ai déjà vu des personnes sans abri qui sont mortes l'hiver. J'ai vu des gens se battre dans la rue. Je trouve ça extrêmement violent. Parfois, on voit des éclaboussures de sang partout.
voilà, c'est pas des images vraiment reluisantes et je pense que c'est trop violent, en tout cas pour moi. Mais voilà, donc je vis constamment, j'ai l'impression, avec la peur. Et j'en ai un peu marre. En même temps, j'ai pas envie d'aller m'isoler à la campagne et fermer les yeux. Mais voilà, tout ça pour dire que ça fait un mélange de trucs qui font que... Et je pense que je suis pas la seule, parce que on est beaucoup, j'en discute beaucoup avec mes amis, et mes amis sont un peu comme moi. Ils trouvent que le monde est très violent, et je pense que ça a toujours été, évidemment. Mais parce que j'ai pas mal d'amis qui sont plus vieux que moi, et ils me disent oui, mais... Enfin, même quand j'en parle à mes parents, j'ai l'impression que eux, quand ils étaient jeunes, ils voyaient pas tout ça. Alors, peut-être parce qu'il n'y avait pas l'information immédiate comme aujourd'hui, parce que même si on regarde pas, si on regarde pas les infos à la télé, on les a sur notre téléphone dans notre poche, dans notre main à longueur de journée. Donc peut-être que ça participe évidemment, mais il me disait quand même que quand ils étaient jeunes, il y avait moins cette sensation de comment on appelle ça? C'est pas de l'anxiété, je pense pas que ce soit de l'anxiété, en tout cas pour moi. Certainement pour d'autres gens ça l'est. Mais ouais. Je me suis un peu perdue. Parce qu'au départ je voulais juste parler du fait que je ne savais plus comment m'habiller. Et j'en viens à parler de la guerre dans le monde. Mais bon. C'est pas très grave. Je vais me faire à manger pour ce midi. Et puis je vais m'habiller quand même, parce qu'il faut bien que je m'habille pour aller au travail. Et puis ensuite, ce soir normalement je vois un de mes amis qui est pianiste, parce que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Et moi j'aimerais lui proposer parce qu'on n'a jamais joué ensemble. Pourtant on s'entend très bien, on se connaît depuis des années, on s'entend très bien. Mais voilà, j'aimerais bien lui proposer qu'on monte un programme ensemble. Après, que ça voit le jour devant un public ou pas, on verra. Moi j'aimerais bien, mais on verra ce que ça donne. Voilà, donc je vais lui proposer ça. Et puis voilà quoi. Mon chat qui dort derrière moi, il est trop mignon. Et puis voilà, je vais m'habiller quand même. Problème réglé, j'ai juste mis la robe que je suis allée chercher chez la couturière il y a 2 jours, je pense. Elle est absolument sublime. Je vais quand même l'emporter en vacances parce qu'en fait je voulais l'emporter. Mais je vais vous montrer parce que la robe est sublime. C'est même pas assez beau. Oh, je l'adore. J'ai mis cette robe parce qu'il y avait que ça qui me faisait envie. Je voulais vous parler de quelque chose. Parce que malgré tout, tous ces discours autour de la mode automnale est parvenu jusqu'à moi et jusqu'à mon cerveau. Et j'ai trouvé sur Vinted ce petit châle poncho que j'ai payé 3 € en espèce de satin. Et je trouve ça vraiment hyper chic. Notamment pour l'automne ou pour les nuits un peu fraîches à la fin de l'été. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, je me suis dit que sur une petite robe ou quoi. Avec des manches, je trouve que ça fait un peu bizarre. Quoique. Mais bon. Je trouvais ça vraiment très élégant. Donc, et je me suis dit que pour 3 € sur Vinted, je ne risquais pas grand chose. Même si finalement ça ne me plaisait pas. Et voilà. Je sais pas pourquoi j'en ai jamais. Pourquoi ça ne m'a jamais traversé l'esprit avant. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours été. Qui a toujours existé, quoi. Mais peut-être que cette année on en voit un peu plus, je ne sais pas. Mais voilà, donc malgré tout, je commence à... Et j'ai acheté aussi, mais ça je l'ai rangé, je l'ai acheté en juillet, vraiment. J'ai acheté un pull. Mais bon, c'est vrai que je préfère, en général l'hiver j'achète des vêtements pour l'été, et l'été j'achète des vêtements pour l'hiver parce que souvent on peut faire des meilleures négociations et aussi pendant les soldes si on achète du neuf, mais
Voilà, je préfère acheter hors saison. Mais du coup, je suis presque un peu excitée que l'automne arrive pour pouvoir porter ces vêtements-là. Alors que j'adore l'été et qu'on n'est même pas à la moitié, quoi. Enfin bon, voilà. Donc, je vais me faire... Ah, et j'ai acheté aussi ce petit panier, trop joli. Sur Vinted, c'est pareil, j'ai dû le payer 5 euros. La personne, il n'y a pas d'étiquette, mais la personne indiquait que c'était un Zara, alors je ne sais pas si c'est vrai, ou pas. C'est un petit panier rose comme ça. Je trouve ça vraiment ravissant. J'adore. Voilà quelques nouveautés qu'il y a dans ma garde-robe. Et cette fois-ci, il faut vraiment que je me fasse à manger pour ce midi. Et ensuite que je parte au travail. Il est 22h. Je suis en train de refaire ma valise parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas du tout faite correctement. J'ai pris trop de choses et dont des choses qui sont très bien mais qui à mon avis seront trop chaudes parce que il fait 35 degrés. Donc je suis en train de réfléchir à... Je sais la tenue que je vais mettre demain déjà. Donc ça c'est pas mal. Je vais prendre cette robe d'Owen. C'est vraiment un été d'Owen, hein. Je vais prendre cette robe d'Owen là, que j'aime beaucoup, qui est extrêmement légère là pour le coup. Je suis désolée, vous me voyez vraiment pas bien parce qu'il fait hyper sombre. Et dans la chambre, attendez peut-être que... Ah, c'est peut-être mieux. Donc cette robe, je vous l'ai montrée plein de fois. Je vais prendre, évidemment, celle-ci, que j'aime tant, avec ces petites bretelles. Et je vais prendre le petit... ces petits, je sais pas comment on appelle ça. Ces petites manches, ce petit caraco, je sais pas, en dentelle des années 20. Le détail est absolument sublime. Donc ça, je prends. Donc ça me fait déjà 2 tenues. Je sais pas dans quel ordre je vais les porter, mais disons que je reviens jeudi prochain. Donc je sais que dimanche, lundi, c'est bon. Ensuite, et c'est là où ça se complique, c'est que lundi, je vais faire donc mardi cette robe en popeline que j'adore. Voilà, que j'ai déjà portée, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc là, ça fait mardi. Mercredi, je pensais prendre cet ensemble, mercredi. Et là, il me reste qu'une journée. Et c'est là où ça se complique. C'est que je voulais prendre cet ensemble, mais avec des manches longues, c'est ça qui me fait peur, et cette jupe. Et en même temps, je voulais prendre cette robe parce que je viens de la faire reprendre, donc c'était l'occasion un peu de la mettre. Mais j'ai peur qu'elle soit trop chaude. Et après, je me suis dit, bah non, mais je vais prendre celle-ci, qui est toute légère. Sublime. Puis après, je me suis dit, j'ai tellement envie de porter celle-là que je n'ai encore jamais portée. Mais sauf que celle-ci, il faut que je la reprenne parce que la fermeture est claire et toute déchirée. Donc il faut que je la couse. Sauf qu'il est déjà 22h, j'ai déjà envie de me coucher. C'est trop de problème. Donc je pense que c'est pas grave si j'ai trop d'options. De toute façon, il va faire tellement chaud que ça se trouve, je vais me changer. Mais je veux pas non plus que ma valise soit trop lourde. Et en plus, il faut que je ramène des chemises à mon copain qui est parti. Donc lui, il est parti lundi déjà. Et sauf qu'il m'a dit, est-ce que tu peux me ramener des chemises parce que je crois que j'en ai pas pris assez. Qu'il a pris des t-shirts, mais quand il fait très chaud comme ça, je comprends de ne pas vouloir mettre de t-shirt. Donc, il fait aussi de la place. Enfin, il me prend aussi de la place. Donc, je vais essayer d'optimiser au maximum. Voilà. Ça, en fait, ça prend de la place. Parce que c'est de la popeline. Et même si j'aime vraiment cette matière, c'est vrai que ça prend de la place. Donc, voilà.
petite robe. Je pense que je vais quand même la prendre celle-là. Parce que même si au moins je la mettrai pour aller à la plage. Enfin, si j'arrive à aller à la plage, parce que c'est une autre de mes problèmes, c'est qu'en fait, je ne suis jamais partie en vacances juste pour ne rien faire. Je vais souvent dans des vacances un peu plus touristiques, comme j'avais fait à Londres. Voilà, donc, et même avec mes parents, comme mes parents détestaient ça, on partait jamais en vacances au bord de la plage pendant une semaine. Et là, même si de toute façon, je sais que rester à la plage toute la journée, ça ne va pas me plaire. Donc ça, c'est sûr. Et puis de toute façon, s'il fait trop chaud l'après-midi, j'ai pas du tout envie de me mettre en plein soleil avec la peau que j'ai. Donc ça, c'est sûr. Et puis malgré tout, j'ai beaucoup de mal à me mettre en maillot de bain. Je pense qu'on est très nombreuses, et nombreux même. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'aiment pas ça. Même si je sais que les gens autour de moi n'en ont rien à faire, j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas. Donc voilà. Est-ce que je la prends quand même, ça, parce qu'elle est magnifique. Mais le problème, c'est qu'elle est un peu serrée. Mais la couleur est tellement belle, elle me va tellement bien. J'aime beaucoup ce petit froufrou. Bon, disons que je la laisse de côté. Et on verra, parce que je voulais aussi emporter celle-ci, qui est sublime, que j'ai portée l'autre jour. En fait, le problème, c'est que j'ai trop de jolis vêtements. Et j'ai envie d'emporter tous mes jolis vêtements pendant les vacances. Enfin, oui, pendant mes vacances. Et ça ne marche pas. Parce que je pars pas assez longtemps. Mais bon, le mois d'août n'est pas terminé. J'aurai eu d'autres occasions de la porter. Bon, je crois que ça, c'est pas la peine. Je sais même pas pourquoi je l'applique, parce que je vais la remettre dans mon placard. Donc là, il y a mes maillots de bain. J'en ai pris 2 quand même, parce que c'est de ça dont je vous parlais. Mais en plus, je n'ai aucun maillot de bain qui me va vraiment bien. Donc j'ai pris celui-ci que j'avais acheté dans un élan de courage il y a quelques années, qui est très joli, avec une culotte taille haute quand même. Voilà, que j'aime beaucoup. Mais je ne l'ai jamais porté parce que je n'ai jamais osé me mettre en 2 pièces à la plage. Donc là, je me dis que peut-être je vais réussir. Et puis, donc celui-ci venait de chez Etam. Et j'ai aussi ce maillot de bain qui est très joli, mais qui est coupé un peu bizarrement. Parce qu'en fait, je cherchais absolument un maillot de bain une pièce avec des baleines, ce qui est assez difficile à trouver en réalité. Et celui-là, j'avais trouvé sur le site Asos, mais du coup, on peut pas trop choisir. C'est-à-dire qu'on choisit juste la taille du bonnet, mais pas la taille du maillot de bain. Donc c'était pas hyper pratique. Après, bon, en fait, la taille est pas vraiment hyper marquée. C'est un peu, ça baille un peu, mais c'est pas très grave. Donc celui-ci, je pense que j'oserais le mettre. Voilà. Il est très joli, il a des petits festons comme ça. Je trouve ça très chouette. Et même, il est, voilà, vous pouvez pas sentir, mais il est texturé. Donc voilà. Mes 2 maillots de bain. Ça, c'est bon. Pour les chaussures, j'ai pris mes petites chaussures argentées comme ça. Et j'ai pris mes petites sandales violettes. Et je vais mettre demain dans mes ballerines rouges. Donc ça me fait quand même 3. Je me dis, mais c'est pas possible, 3 paires de chaussures pour si peu de jours. Bon, tant pis. Voilà. J'ai pris des bijoux. Mais sauf que j'ai encore ma trousse de toilette. J'ai mon steamer, parce que je ne pars jamais sans mon steamer en voyage. Et j'ai mon doudou à emporter, parce que je ne peux pas dormir sans. J'ai bientôt 25 ans. Et j'ai toujours ma peluche de quand j'avais 2 ans. C'est pas très grave. Et comme sac, j'emporte mon sac à fleurs que j'ai tout le temps. Et mon petit panier rose, je l'ai acheté il y a pas longtemps sur Vinted. Je l'ai trouvé pour 3 €. Et il est vraiment très joli. Je pense que je vous en ai parlé, mais je suis pas sûre. C'est un Zara. Voilà, je sais pas de quand il date. À mon avis, il est assez vieux, mais parce que la personne le vendait 3 €. Il a des petits défauts là sur les hanches qui commencent à se découdre, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, un petit peu pour mes préparations de voyage. Ça
ça va mieux qu'hier, parce que hier, il me semble que je m'en souviens presque, je m'en souviens. Je parlais du fait que bah, ça n'allait pas trop et tout, et je pense que c'est notamment à cause de la solitude. Parce que mine de rien, bah, ça fait 5 ans bientôt que j'habite avec mon copain. Et c'est rare que je sois... Souvent, c'est moi qui parle longtemps. Et lui, en général, il parle 2 nuits, 3 grands maximum. Et là, ça fait déjà 4 nuits. Ça va faire 5 nuits avec celle-ci. Et c'est un peu long pour moi. Parce que je tourne très vite en rond. Et donc, je pense qu'il y avait de ça. Il y a le fait aussi que je pense que je vais bientôt avoir mes règles. Donc, forcément, ça n'aide pas pour le moral. Et il y a autre chose, et ça, j'ai réalisé ce matin, parce que j'en parlais à une copine, parce qu'elle savait que j'allais pas très bien hier. Et finalement, bon, je suis sortie, j'ai vu un copain, on a pas mal parlé, et du coup, ça allait mieux. On a parlé de musique, en fait, toute la soirée. Donc, c'est vrai que je pense que ça m'a fait du bien de voir un ami, en plus, que j'avais pas vu depuis longtemps, et enfin, voilà. De sortir, de voir du monde, même si ce matin, je suis un peu fatiguée, bon, ça, c'est autre chose. Et donc je lui disais, parce qu'elle me demandait ce matin, alors ça va mieux, t'as réussi à dormir, tout ça. Je dis oui, même si je me suis réveillée aux aurores ce matin. Bon bref, c'est un autre sujet. Je digresse beaucoup. Et je lui disais, en fait, je crois que... Et j'espère que ça va pas vous... Enfin bon, vous allez me dire. Je crois que je commençais à être un petit peu réconciliée avec mon image. Surtout du fait en fait de me mettre sur internet parce qu'en fait pendant le montage et tout ça je me vois et donc je commençais à avoir une image très neutre de moi, de mon visage, de mon corps, etc. Euh, et sauf que là depuis quelques temps je trouvais que je régressais un peu dans mes progrès parce que j'ai eu beaucoup de TCA quand j'étais jeune, comme je pense. Enfin, honnêtement je connais personne qui n'en a pas eu, donc j'ai l'impression que c'est juste notre manière... Enfin bon, bref, c'est autre chose. Mais, et donc j'avais l'impression de de régresser un peu dans mes progrès. Et en fait, ce matin, je me suis rendu compte en lui parlant que j'ai l'impression que ça vient notamment du fait de tout ce discours autour du corps de Ariana Grande en ce moment. Alors moi, j'avoue que je la connais très peu, je m'intéresse très peu à elle parce que j'écoute pas sa musique et voilà, mais bon, je vois qui c'est, je sais que c'est une actrice, une chanteuse, etc. Et, euh, et en fait, je vois beaucoup de contenu en ce moment sur Instagram, TikTok, un peu partout, qui parle de son corps, sa sous-alimentation, peut-être même non-alimentation, je ne sais pas, c'est pas... Enfin bon, voilà. Euh, et, euh, et en fait, tout le monde dit oui, il faut faire attention parce que elle est extrêmement maigre, ça donne une mauvaise image pour notamment les jeunes, mais pas que. Mais tout ça en montrant des images d'elle. Et le problème, c'est que je crois, en tout cas pour moi, parce que je pense qu'on a tous des mécanismes différents, mais même si j'ai un discours qui me dit c'est pas bien, attention, c'est dangereux pour ta santé, etc. Si je, si je vois autant d'images de corps aussi maigres, mine de rien, même si je sais au fond de moi que c'est pas sain, ça plante quand même une graine dans mon cerveau. Et je crois que malheureusement, pour moi, la graine, bon, elle est plantée depuis longtemps, mais disons que j'ai l'impression que là, elle a repris de l'ampleur depuis ces derniers temps. Donc, voilà, j'essaye. Je pensais que c'était un peu fini ce genre de choses parce que, bon, bah voilà, je vais avoir 25 ans et, et je commençais à aller beaucoup mieux avec mon image, mon corps, etc. Et en fait, d'être de nouveau confrontée à un corps, mais pas que elle, hein, mais bon, c'est d'elle dont on parle beaucoup, mais d'un corps aussi maigre, mais d'une manière assez glamour quand même, ben ça me refait un peu plonger, quoi. Et je me rends compte que, enfin je pense en tout cas que c'est aussi un peu pour ça, que ces derniers temps je me sentais un peu pas bien,
Voilà, tous les matins, je changeais de tenue 3 fois parce que j'avais l'impression que rien n'allait comme je voulais, et cetera. Et c'est des mécanismes que j'avais un peu perdus. Et là, ça m'inquiète un peu de l'avoir retrouvé. Bah, je suis vraiment désolée. Mon téléphone n'avait plus de batterie, je n'avais pas vu. Du coup, il s'est éteint en plein milieu de mon discours et je ne sais plus exactement à quel endroit je m'étais arrêtée. Mais je pense que vous avez compris mon propos. C'est juste que je suis d'accord avec le fond de toutes ces vidéos. Et en fait, moi, je trouve, en tout cas pour moi, que c'est complètement contre-productif parce que chez moi, ça réactive des choses. De voir ces images-là. Et même si leur point, c'est de prouver à quel point elle est maigre et malade, chez moi, ça fait l'effet inverse. Donc voilà, la seule chose pour laquelle je suis assez contente, c'est que bah, forcément, j'ai grandi et mûri. Et donc, j'arrive à, je sais pas, à détecter ce genre de mécanisme assez tôt pour m'en prévenir, en fait. Parce que du coup, tous ces contenus-là... en fait, les gens qui en parlent, je les bloque maintenant. Et ça n'a rien contre eux. Hein, parce que certainement, le contenu de ces personnes pourrait m'intéresser dans l'absolu. Mais je ne veux plus tomber sur ce genre de vidéos. Et en plus, je pense que plus je vais montrer aux applications que je ne suis pas intéressée par ce sujet, moins elles vont m'en proposer. Donc j'espère que voilà, ce sera assez rapide. Mais voilà, de toute façon là, je vais être 5 jours en vacances, donc je pense que je vais beaucoup moins aller sur les réseaux sociaux. De manière générale, je pense que tout le monde fait ça en vacances. On y est beaucoup moins. Cette fois-ci, je ne vais pas vous promettre évidemment que je vais beaucoup filmer parce qu'en fait, je pense que ça ne va pas être le cas. Je vais essayer quand même de filmer quelques trucs, mais bon, je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si c'est un peu décevant comme quand je suis allée à Londres. Mais ça fait du bien aussi ouais, d'arrêter de se débrancher, même si bon, honnêtement, c'est pas très compliqué. Mes vlogs ne sont ni hyper esthétiques, hyper léchés, ni avec des accroches de malade, quoi. Je vous montre juste le quotidien. J'ai envie de vous montrer parce qu'évidemment, je ne vous montre pas tout. Mais voilà. Je brosse mon petit chat qui adore se faire brosser. Il adore ça. Oh, il est trop mignon. Si seulement vous pouviez voir son visage, mais il se tourne. Il tourne toujours vers moi. C'est trop mignon parce que dès que je m'approche de la salle de bain, en fait, je sais quand il veut être brossé. Il se met sur le lavabo là et miaule, il fait des petits. Il parle en fait, mon chat, c'est drôle. On dirait qu'il roucoule un petit peu. Oh, si mignon. Enfin voilà. Et là, il me faisait un peu. Parce que c'est vrai que ce soir, je me suis tellement mise à faire tous les préparatifs parce que j'avais vraiment très peur. Je me suis pas prise très en avance. Habituellement, je le rends plus tôt. Et là, je sais pas, j'ai vachement traîné. Puis comme hier soir, j'étais pas chez moi parce que je suis rentrée vers minuit, j'ai rien fait. Donc là, j'ai fait pas mal de ménage évidemment, mais il fallait que je fasse ma valise. Il fallait... Enfin bon, plein de choses. Donc j'ai pas pris grand soin de toi, mon loulou, aujourd'hui. Enfin, en tout cas ce soir, parce que ce matin, évidemment, on a joué pendant, je sais pas, une dizaine de minutes avec des petits serpentins. Mais les chats, c'est drôle, que ce soit lui ou l'autre. Dès que je les filme, parce que forcément c'est hyper mignon, ils se mettent à arrêter de jouer. Donc je ne sais pas s'ils arrivent à détecter qu'on les prenne en photo. Après, je vois pas comment c'est possible, mais ils doivent sentir un truc parce que moi, ils s'arrêtent instantanément. Donc, mais bon, c'est mignon quand même. On a joué pas mal de temps, je pense qu'on a joué au moins une vingtaine de minutes. Mais bon, c'est vrai que ce soir, je les ai nourris, puis après, c'était un peu tout, quoi. Je les ai un peu laissés vaquer à leurs occupations pendant que je vaquais aux miennes. Et voilà. Il va falloir que j'aille me coucher, mon loulou. Parce que moi, je suis fatiguée. Demain, je me lève très, 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 très tôt. En plus, évidemment, il n'y a pas de RER parce qu'on est au mois d'août. Le mois d'août à Paris, c'est génial parce qu'il n'y a pas grand monde. Et donc, on peut vraiment profiter de la vie.
Sauf si on va dans des endroits très touristiques, mais bon, de toute façon, ça c'est toute l'année. Et mais par contre, ça veut dire aussi travaux de partout, parce que forcément, tout le monde fait des travaux lorsqu'il y a moins de monde, parce que ça dérange moins de monde, évidemment. Et donc là, le RER, il ne circule pas du tout. En tout cas, ceux qui vont jusqu'à Gare de Lyon ne circulent pas. Donc, il va falloir que je fasse un petit périple, mais en fait, je crois que ça va pas me prendre trop de temps. Mais comme je suis une stressée de la vie de manière générale pour les trains, ben là, je sens que... Enfin, je vais me lever très très tôt, je sens que je vais me lever encore avant mon réveil, de peur de ne pas me réveiller pour mon réveil. Et puis, je vais arriver à la gare beaucoup trop tôt, comme d'habitude. Mais bon, je préfère ça que arriver trop juste et être en retard et faire des bêtises. Donc, voilà. C'est drôle, parce qu'il veut vraiment pas que je m'arrête. Mais ouais, il faut que je m'arrête. Maman, elle va aller se coucher, parce qu'il est déjà plus de 22 heures. Et il faut aller dormir. Voilà. Bon, et ben, je pense que je vais vous reprendre demain. Il faudrait que je vous parle aussi du livre. J'ai fini de le lire là, il y a quelques jours. Le livre, je sais plus comment il s'appelle. Celui que je vous avais montré, que j'avais commencé. Le château des non. Bon, bref. L'oiseau de la reine, je crois que ça c'est le titre de la saga, mais bon, bref. En fait, il y a 2 tomes, je savais pas. Et je vous en parlerai peut-être demain si j'ai le temps, mais je pense pas. Sinon, à mon retour. Parce que j'ai plein de choses à dire sur ce roman. Mais dans l'ensemble, j'avoue que je l'ai plutôt bien aimé. Et en fait, c'est en arrivant à la fin que je me suis rendu compte qu'il y avait une suite. Je ne savais pas. Donc c'est une bonne chose. Et surtout, elle est sortie, je crois, cette année, en 2026. Donc c'est tout récent. Je pense que quand j'ai acheté le bouquin, en fait, il n'y avait pas encore la suite. Et il venait... Non, quoique, il venait pas de sortir parce que je ne l'ai pas acheté il y a si longtemps que ça. J'ai acheté il y a quelques mois, donc ouais. Ou alors le 2e tome venait tout juste de sortir. Et du coup, c'est pour ça qu'il le mettait en avant. Bon, je sais pas. En tout cas, là, j'ai des poils qui volent de partout alors que j'ai passé l'aspirateur il y a 1h30 à peu près. Tellement mignon. Les chats, c'est tellement mignon. Les animaux de manière générale, c'est tellement mignon. Et donc voilà, je vous en parlerai certainement à mon retour. Et puis moi, je vais aller me coucher. Bisous. Je suis de retour à Paris pour presque une semaine. Et ensuite, je repars et j'en ai un peu marre, j'avoue. J'ai l'impression de ne pas avoir été chez moi depuis que je suis partie à Londres, quoi. Parce que tout bouge tout le temps. Et enfin voilà, j'avais prévu plein de choses. Et je pense que j'ai mal calculé mon coup. Quelque part, en même temps, ça m'a fait du bien d'être pas chez moi et de sortir. Mais bon, c'est pas très grave. Hier déjà, en fait on est rentré jeudi soir. Hier déjà j'étais au travail. Et là je suis au travail encore aujourd'hui et demain. Et après je ne travaille plus jusqu'à fin août. Mais voilà, je pense que ce vlog aura été un peu bizarre. Je sais pas honnêtement si j'aurai grand chose à filmer d'ici demain soir. C'est pareil, ça va être sur 2 semaines. J'ai rien filmé quand j'étais en vacances parce que je sais que je vous avais prévenu. En même temps, ce sera dans ce vlog, donc bon, c'est un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai pris
du temps pour me reposer, faire plein de choses. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez vu certainement plus de choses parce que là j'ai posté assez régulièrement. Mais c'est vrai que sinon j'ai fait aucun effort, même sur TikTok, j'ai même pas pris de l'avance. En général, c'est ce que je fais. Là, j'avais pas envie. Donc voilà. Je suis un peu fatiguée. J'aurais aimé dormir un peu plus hier aussi. Mais bon, je me suis endormie hyper tôt. Je me suis endormie vers 21h30. Mais je me suis aussi levée très très tôt parce que déjà il y a eu un orage. Ce qui fait que ça m'a réveillée. J'avais peur que les fenêtres claquent, etc. Finalement, c'est pas arrivé. Ça a un peu rafraîchi. Mais bon, voilà. Je vous reprends peut-être plus tard, mais je suis pas sûre. Avec ce plan des plus disgracieux. Mais voilà. Je vous souhaite quand même une bonne semaine, un bon visionnage de ce vlog. Même si vous en êtes arrivé là, vous avez déjà tout vu. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous plaira. Même si je pense que c'est pas le plus intéressant de ce que j'ai posté ces derniers temps. Voilà. On est dimanche soir et j'en profite pour vous parler de ce livre dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Parce que vous m'aviez demandé, enfin plusieurs d'entre vous sur TikTok, mais surtout ici sur YouTube, m'avaient demandé de faire plus régulièrement des petits points lecture. Je dois dire que moi, je ne lis pas beaucoup l'été, alors que j'ai l'impression que pour la majorité des gens, c'est l'inverse. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai pris vraiment l'habitude de lire dans le train et j'ai du mal à lire chez moi. Et comme tout le long de l'année, de septembre à juin, je prends beaucoup le train, je lis beaucoup à ce moment-là et le reste du temps, c'est-à-dire juillet, août, vraiment très peu. Mais j'ai lu ce livre et j'en ai commencé un autre, là j'en suis à peu près à la moitié. Je pourrais vous en parler un petit peu aussi. Mais j'ai lu ce livre et je crois que j'en parlais au début de ce vlog. En fait, je ne sais plus parce que j'ai fait tellement... Enfin bon, ce vlog, je pense, encore une fois, n'aura ni queue ni tête. Je sais même pas, là j'ai même pas encore commencé le montage. Je sais pas ce que ça va donner, je sais même pas si ça va faire plus de 20 minutes. Mais bon, la dernière fois je m'étais dit ça et en fait je crois qu'il fait presque une heure, celui qui est juste précédent. Donc ça se trouve ça fera la même chose, même si j'en doute un peu, mais c'est pas grave. Donc, ce livre, qui s'appelle L'oiselleuse de la reine de Isabelle Duquesnoy. Je l'ai acheté parce que j'ai lu de cette même autrice L'Embaumeur. On a une photo juste là. Et je l'ai lu, je pense, en décembre ou en janvier cette année. Et je l'avais adoré. Et je m'étais dit, moi souvent quand j'aime un auteur ou une autrice, généralement on aime un peu ses autres romans parce qu'il y a une plume qui est assez similaire, etc. Évidemment, je n'ai pas été déçue. Et j'ai adoré. Donc... Je ne veux pas dire de bêtises parce que du coup ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai terminé et j'avais beaucoup de choses à dire dessus. Et finalement, j'ai pas eu le temps de vous faire vraiment un résumé des choses, de ce que j'ai pensé, de l'histoire, etc. Donc j'ai peur d'oublier certaines choses ou de dire de bêtises, mais peut-être que ça vous donnera quand même envie de le lire. Voilà, mais si jamais je dis ces bêtises, j'espère que au moment où je ferai le montage, je pourrai les corriger parce que éventuellement je me serais rappelé de quelque chose, etc. Et sinon, tant pis, c'est pas dramatique. Mais, donc on suit dans cette histoire Liselotte, qui est une jeune... Au tout début du roman, elle est vraiment très jeune. Et où vraiment, dans les premières pages, on apprend que ses parents viennent de mourir. Elle est issue d'une famille de la toute petite bourgeoisie du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI, donc voilà, juste avant la Révolution française. Et donc elle est toute jeune, ses parents meurent, et son frère, comme ses parents sont morts un petit peu sans argent, empoisonner les pauvres, on se rend vite compte qu'en plus c'est même pas fait exprès, enfin bon bref, c'est une histoire un peu rocambolesque, presque ridicule d'ailleurs je dois dire. Et son frère qui est plus âgé qu'elle, et qui de toute façon est son frère, donc c'est son tuteur légal, décide que il veut se débarrasser d'elle. Donc en gros il lui laisse le choix entre devenir une servante elle-même dans une autre maison, aller, enfin je sais pas comment on dit, faire ses vœux, enfin en tout cas aller devenir bonne sœur quoi dans un couvent, ou alors se marier avec monsieur Casimir Beaupré de... mince,
Il a un autre nom. Baron de Beaupré, mais c'est Casimir nanana de Beaupré, quelque chose comme ça. Bon bref. Un baron, donc pour ceux qui ne savent pas, être baron, c'est vraiment le plus petit grade de la noblesse. Je sais pas si on dit grade, mais bon, je pense que vous avez compris. Donc vraiment un baron de la campagne, donc autant dire que c'est de la noblesse, mais ça vaut un peu rien, quoi. Mais, heureusement pour lui, il est très riche. Et donc elle choisit cette option en disant bah tant pis, évidemment il est beaucoup plus vieux qu'elle, évidemment elle est un peu dégoûtée par lui au début, mais elle se dit bah en fait je préfère ça plutôt que de devenir bonne sœur ou que moi-même devenir servante. Surtout qu'en fait on se rend compte un peu plus tard que c'était pas tout à fait servante, mais je ne vous spoil pas parce que je crois que ça arrive à peu près au milieu du roman. Bref, donc elle se marie à cet homme. Et il y a des choses de sa vie qu'elle n'aime pas du tout, et il y a des choses de sa vie qu'elle apprécie, notamment le fait de se marier à un homme qui est très riche et qui, elle a la possibilité de s'habiller avec des jolies robes, des beaux bijoux, etc., etc. Et évidemment, elle se prend d'amitié avec une femme qui était aussi amie de son mari à l'origine, mais qui surtout est très proche de Marie-Antoinette, qui elle est marquise. Donc ça fait partie, je crois que c'est le plus haut rang, ou en tout cas ça fait partie des plus hauts rangs de la noblesse française. Donc voilà, elle est très amie avec elle, et donc en fait c'est l'histoire de cette jeune femme, et son mari est très riche parce qu'il a beaucoup d'oiseaux, et notamment il les vend pour la chasse. Mais on apprend, c'est écrit dans la 4e de couverture, même si ça n'arrive pas tout de suite, mais son mari va mourir à un moment donné, et elle va devoir se débrouiller un peu toute seule pour subvenir à ses besoins notamment, et surtout que son mari meurt, il a un accident, donc il devient handicapé, et donc il peut plus s'occuper des oiseaux, etc., etc. Bref. Et il y a un jeune homme qui va l'aider, qui est... Oh là là, j'ai pas envie de dire une bêtise, qui est du Siam, donc qui est l'ancien nom du Vietnam. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises, parce que ça se trouve c'est pas du tout le Vietnam, c'est le Cambodge. Je crois que c'est le Vietnam. Je noterai si vraiment je dis une bêtise, mais bon bref. J'espère que vous m'en voudrez pas de faire l'erreur. Donc qui vient du Siam, mais qui parle français parce que sa mère est française. Bref. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce roman. Je vous dis pas la fin, même si bon, on se doute un petit peu de ce qui va arriver, parce que ce tome est sur à peu près 10 ans. Et en fait, j'ai compris, en arrivant à la fin du roman, je ne le savais pas, qu'en fait il y a un tome 2, et qui est sorti en 2025, je crois, j'ai vu sur internet. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais aller l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que l'héroïne est loin d'être parfaite. Il y a des moments où vraiment elle m'agace au plus haut point. Et il y a des moments où elle me fait vraiment beaucoup de peine, pitié, enfin voilà. C'est assez... j'étais prise de pas mal de sentiments tout au long de ma lecture. Et c'est ça que j'aime bien. Et ça m'avait fait la même chose dans le précédent roman que j'avais lu de cette autrice. C'est que ce sont des... qui se passaient d'ailleurs à la même période. Donc je pense... Alors je sais pas si elle est historienne ou si elle est juste passionnée, diplômée d'histoire et de restauration du patrimoine. Donc quand même, elle est un peu calée sur le sujet. Et je pense que du coup, elle doit être un peu spécialiste de cette partie de l'histoire de France, en tout cas, parce que son précédent roman se passait à ce moment-là. Donc je pense que voilà, elle connaît très bien cette partie de l'histoire de France, et elle l'écrit très bien. D'ailleurs, c'est écrit dans un français qui est très lisible, mais qui est quand même très littéraire, très 18e, fin 18e, mais quand même adapté à un lecteur moderne. Donc ça, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça très appréciable. Même si j'ai l'habitude, j'avoue, de lire du français du 18e. Enfin, j'ai l'habitude, c'est pas comme si je lisais que ça non plus, mais c'est pas la première fois que je lis des romans voilà, qui sont écrits dans la langue d'origine, enfin, dans la langue du siècle dans laquelle se passe l'histoire. Mais voilà. Donc j'ai trouvé cette histoire vraiment très bien, parce que c'est à mi-chemin entre vraiment juste le roman d'une vie, et en même temps il se passe assez de choses un petit peu rocambolesques pour rester très attachée. Voilà, ça se lit d'une traite, c'est très facile. J'ai adoré. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. J'avoue que la couverture n'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, c'est pas très grave.
Donc voilà, tout ça pour dire que je vais acheter le tome 2 et j'espère que ça me plaira tout autant. Et en ce moment là, j'ai commencé, j'en suis presque à la moitié, j'ai commencé, je vais vous le chercher, commencé L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est une italienne, mais c'est pas très grave. C'est un best-seller, enfin c'était un best-seller en Italie, ça se trouve ça l'est toujours. Et il est assez connu en France je pense parce que pas mal de gens m'ont vu le lire, des gens que je ne connaissais pas et m'ont dit « Ah, c'est super votre lecture, j'ai adoré, etc. » Donc voilà, je pense que c'est une lecture très connue. Et je crois que je vous en avais parlé également, mais moi je connaissais pas du tout ce roman, mais c'est la mère de mon amoureux qui me l'a filé parce qu'on parlait de lecture, parce que elle me demande ce que je lisais en ce moment, et parce qu'elle voulait s'inspirer pour ses lectures de l'été, voilà, enfin bon bref, une discussion qu'on avait toutes les deux, et elle allait me chercher ce bouquin dans sa bibliothèque en me disant « Lis ça, je suis sûre que ça te plaira » parce que je lui parlais des biographies que je lisais en ce moment et je lui disais qu'en fait moi ce que j'aime beaucoup dans la littérature c'est lire des histoires de vie, qu'elles soient fictives ou non. Et donc elle allait me chercher ce livre en me disant « Je suis sûre, est-ce que tu connais? Je suis sûre que ça va te plaire. » Je lui dis « Ah bah non, je connais pas. » Et c'est pareil, j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit « Ah non, j'en avais entendu parler, mais j'ai jamais lu. » Et ma grand-mère, elle l'a lu et l'a adoré. Bon, ma grand-mère est italienne, donc c'est peut-être pour ça que elle l'a lu, enfin disons que je sais pas si c'est lié, mais bon bref, peu importe. Donc L'Art de la joie. Je vais faire quand même un trigger warning, même si peut-être que c'est une information qui est très connue, mais moi je ne le savais pas, parce que ma belle-mère ne me l'avait pas dit. Peut-être qu'elle-même avait oublié comment s'ouvrait le roman. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas pour les trigger warnings, donc si jamais ça ne nous intéresse pas, passez ce passage. Je vais parler de l'histoire ensuite. Mais oui, il y a des gens qui ne veulent pas, enfin qui disent que ça ne sert à rien, parce que dans la vie ne prévient pas en fait quand des choses difficiles arrivent. Je suis assez d'accord avec cet argument, enfin je veux dire il s'entend. Néanmoins, moi je vous conseille des livres parce que, enfin disons je vous parle de mes lectures parce que ça me plaît. Donc j'ai pas envie de mettre des gens dans un état compliqué. Je veux pas vous spoiler parce que je pense que ça fait partie aussi du roman. Enfin c'est intéressant de le vivre, mais moi je l'ai vécu un peu frontalement parce que je ne savais pas du tout que ça s'ouvrait de cette manière. Et je crois que j'aurais aimé être prévenue. En tout cas qu'on me dise attention, le début est difficile. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. De toute façon, je pense que l'information est très connue, elle doit être disponible sur internet, etc. Mais ça parle quand même beaucoup au début, je pense au moins les 50 premières pages, d'agression sexuelle sur enfants. Et voilà, j'étais assez secouée, on va dire, parce que c'est beaucoup décrit, surtout que c'est écrit. Ce qui est très intéressant dans cette plume, bon j'en suis qu'à la moitié, donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais c'est que j'ai l'impression que l'autrice écrit, c'est-à-dire qu'au début, comme c'est une enfant qui parle, c'est écrit comme une enfant, puis après, au fur et à mesure, elle grandit, et donc son vocabulaire, sa syntaxe évolue avec son âge. Et ça, j'aime beaucoup. Mais donc du coup, on a des descriptions d'agressions sexuelles écrites par une enfant qui ne sait pas vraiment qui sait ce qui lui arrive, mais qui, je pense, ne sait pas que ce sont des agressions sexuelles, surtout que ça se passe au tout début du XXe siècle. Donc ça se trouve, je pense, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais je suppose qu'on ne mettait pas le mot agression sexuelle sur l'acte, voire même viol en fait, on pourrait dire viol, sur l'acte qui est décrit dans le roman. Donc peut-être que c'est anachronique de dire ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le dis avec mes mots modernes à moi. Donc voilà, ça s'ouvre là-dessus, sachez-le. En même temps, c'est ce qui construit le personnage. Je n'ai pas très bien compris si c'est une vraie histoire ou pas. Je pense que oui, parce que sur la 4e de couverture, il est écrit « L'édition définitive de ce texte, devenu un classique de la littérature italienne, a été établie par Angelo Maria Pellegrino, qui fut le dernier compagnon de l'auteur et sauva ce roman culte de l'oubli. » Et en même... Non. Non, je pense que c'est une histoire inventée.
Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, il aurait peut-être fallu que je me renseigne. Bon, je vous l'écrirai certainement. Mais voilà, donc ça s'ouvre là-dessus, donc ça se passe en Sicile. Donc c'est l'histoire de Modesta, qui est une jeune fille qui a 8 ou 9 ans, je crois, au début du roman, qui est née dans une famille très pauvre, en Sicile. Voilà, et puis on suit juste sa vie. Et donc au début, j'ai été très déroutée par ce début, voilà, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Mais j'ai décidé de m'accrocher parce que je me suis dit, quand même, si on m'a dit que ça me plairait, peut-être que ça me plaira pas et c'est pas grave, mais je veux continuer. Et j'avoue que assez vite, je pense que c'est les 5 premières pages qui sont très dures. Et puis ensuite, assez vite, je me suis prise dans l'histoire et je trouve ça superbe. Donc voilà, j'en suis à peu près un peu moins de la moitié, on va dire. Et j'adore. Alors il y a des moments qui sont un peu creux, et puis après ça repart. Mais bon, ça c'est un peu les romans, surtout que c'est quand même un sacré pavé. Mais il n'y a pas tant de pages que ça en fait. Il y a 800 pages, ce qui est un gros roman, mais c'est pas énorme. Il paraît beaucoup plus gros que ce qu'il n'est en réalité, parce que le papier est très épais. Mais voilà, je vous en dirai plus, je pense, à la fin de ma lecture. J'espère que ça arrivera bientôt. Mais en tout cas, c'est un roman que pour le moment j'apprécie beaucoup, malgré le début. Mais c'est un début qui est très important parce que forcément il forge la narratrice, voilà, comme beaucoup de femmes ont été forgées parce qu'il leur est arrivé plus jeune. Donc voilà, c'est un roman qui, je pense, enfin c'est un roman culte pour une raison, je pense. Donc voilà, je vous en dirai plus tard parce que bon, pour le moment je peux pas trop dire mon avis, même si j'apprécie beaucoup ce que je lis jusqu'à maintenant. Et puis je crois que là pour le coup je vais achever ce vlog là-dessus. Encore une fois, je suis pas sûre que ce soit le vlog le plus intéressant du monde, mais bon, en même temps la vie n'est pas toujours des plus intéressantes. La semaine prochaine je repars. Je pars vendredi, il faut que je travaille beaucoup en attendant parce que je pars pour jouer de la flûte dans un château, en Anjou, dans un château au milieu de la campagne. Voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. Et donc là, j'espère que je pourrai vous filmer quelques trucs. Comme un peu tout ce mois d'août, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à filmer parce que je vais être avec des gens tout le temps. Et déjà, je suis timide, je veux pas filmer en public. Et puis en plus, je pense que la majorité des gens n'ont pas envie de se retrouver sur internet. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Peut-être que je vais complètement oublier quand j'étais en vacances et même précédemment, mais quand j'étais à Londres. Mais voilà, un petit peu pour cette fin de vlog. J'espère néanmoins que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que ça vous avez envie que je vous montre, de choses, si vous avez envie que je vous parle de certaines choses. Voilà, peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas, mais bon, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous retrouve, je l'espère, la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines pour un nouveau vlog. Bisous.